Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à méditer sur un thème qui touche chacun de nous. Parfois bien plus qu'on ose l'avouer, la solitude. Tu sais, cette impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, que tu portes tes fardeaux seul, même entouré de monde. Peut-être que ce matin, tu ressens ce vide, cette distance, ce manque de présence réconfortante dans ta vie. La solitude te parle, elle pèse parfois lourdement sur le cœur. Mais tu n'es pas seul, et la parole de Dieu vient à ta rencontre dans ces moments-là. Elle t'assure que, même si le monde semble t'oublier, Dieu, lui, ne t'abandonne jamais. Dans Psaume 23, 4, il est écrit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces mots sont une promesse, celle que Dieu marche à tes côtés. Même dans les heures les plus sombres, son amour t'enveloppe, sa présence te réconforte, et il veille sur toi à chaque instant. Parfois, la solitude fait naître des pensées de découragement, de doute, ou même de tristesse profonde. Mais Philippiens 4, 6, 7 nous encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu t'invite à lui confier tes émotions, tes inquiétudes, tes silences. Il désire couvrir ton cœur de sa paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances. La Bible nous pousse aussi à sortir de cette solitude en cherchant la communion avec d'autres croyants. Hébreux 10, 24, 25 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Même si c'est difficile, ose tendre la main, participer à un groupe de partage ou simplement envoyer un message à quelqu'un aujourd'hui. Dieu agit souvent à travers la communauté et les relations qu'il place sur notre chemin. Concrètement, commence ta journée en t'adressant à Dieu, comme à ton ami le plus proche. Prends un moment pour lui parler, simplement, sans filtre, comme dans Jean 15, 15 où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. » Dis-lui ce que tu ressens, ce qui te manque, et invite-le à remplir ce vide. En cultivant quotidiennement cette intimité avec lui, tu expérimenteras sa fidélité, même dans les temps où tu te sens isolé. Pour vivre cela, je t'encourage à mettre en pratique 1 Pierre 1 Marc 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Confie-lui chaque pensée de solitude, chaque angoisse, chaque blessure. Écris une prière, partage tes fardeaux avec lui, puis laisse ta confiance grandir à mesure qu'il prend soin de ton cœur. Nous arrivons à un moment précieux, celui de la prière. Je t'invite à t'unir à moi pour remettre cette journée et ta solitude entre les mains aimantes de notre Père. Père céleste, je viens devant toi, reconnaissant que parfois la solitude me submerge et me fait douter de ta présence. Merci pour ta promesse fidèle de ne jamais m'abandonner, même quand tout semble vide autour de moi. Donne-moi la force de me tourner vers toi, de t'ouvrir mon cœur sans honte ni crainte. Remplis ce vide de ton amour et accorde-moi ta paix qui dépasse toute compréhension. Aide-moi à chercher la communion avec mes frères et sœurs, à sortir de mon isolement et à tendre la main à ceux qui en ont aussi besoin. Apprends-moi à me confier à toi chaque jour, à déposer mes fardeaux à tes pieds. Merci parce que tu prends soin de moi, parce que tu m'appelles ton ami et que tu es près de moi. Que ta présence m'accompagne aujourd'hui et que je puisse ressentir ton amour plus fort que la solitude. Au nom de Jésus. Amen. Si tu te sens concerné par ce sujet, n'hésite pas à partager dans les commentaires ce que tu vis ou la manière dont Dieu t'a rejoint aujourd'hui. Que les paroles de cette prière continuent de te soutenir tout au long de la journée. Si tu as besoin qu'on prie spécifiquement pour toi, manifeste-le. Nous sommes une famille. Je t'invite aussi à nous retrouver pour l'étude de l'Évangile du jour à 12h. C'est un moment précieux à ne pas manquer. Que la grâce de Dieu soit